Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier aspirateur robot de la marque Dream. Il s'agit du DreamBot L10S Ultra. C'est un produit qui est très intéressant parce que c'est un mix entre le Dream W10 Pro qui a une fonction de lavage des sols et le Dream D10 Plus qui lui a un collecteur de poussière. Et comme vous en doutez, le L10S Ultra va allier les deux avec un système de nettoyage de votre sol et des réserves d'eau propre et d'eau sale dans la station de recharge et également sur la partie basse un système de vidange du bac à poussière de l'aspirateur robot pour venir la stocker dans un sac à aspirateur. Donc c'est vraiment un tout en un que beaucoup attendent depuis un bon moment. C'est un produit que vous trouverez sur internet à partir de 1199 € hors promotion. Au niveau des caractéristiques, on va s'intéresser dans un premier temps à l'aspirateur robot en tant que tel et ensuite à sa station de collecte. Le robot aspirateur en tant que tel a une forme assez standard, comme vous pouvez le voir. On est sur un diamètre de 35 cm et une épaisseur de 9,7 cm avec le lidar, ce qui fait qu'il va quand même pouvoir passer à peu près sous tous les meubles et il pèse 3,7 kg. Il est fait en plastique ABS et en plastique polycarbonate avec des finitions qui sont franchement très bonnes. Par contre, il va avoir quelques spécificités qui lui sont propres. Tout d'abord, le système de cartographie. On est sur une technologie lidar, comme on a habituellement, mais il va y avoir en fait deux rayons et une caméra RGB qui vont venir s'associer. Et avec l'action combinée d'une intelligence artificielle, on va avoir une cartographie en 3D de l'environnement et ça va permettre à l'aspirateur de mieux détecter différents obstacles, même s'ils arrivent au fur et à mesure. Tout ce qui va être câbles, choses qui traînent par terre, etc. ne devrait pas lui poser de problème. Il va également pouvoir adapter son passage en fonction de ce qu'il détecte et le revoir si nécessaire. Cette technologie à double rayon plus caméra plus intelligence artificielle, c'est pas courant, c'est la première fois que la marque le développe et pour le coup, en tout cas sur le papier, ça paraît quand même assez intéressant. Ça va également lui permettre de reconnaître normalement le type de sol, c'est-à-dire qu'il va pouvoir reconnaître s'il va passer sur une moquette, s'il va passer sur un tapis ou sur du carrelage. Et à partir de là, il va pouvoir définir automatiquement comment le nettoyer au mieux. Donc ça va passer par des pré-réglages que vous avez pu faire. Ça va également passer par une puissance d'aspiration automatique. Elle va par exemple augmenter quand il va passer sur un tapis ou une moquette et s'abaisser s'il est plus sur un sol propre ou un sol lisse comme ici. A noter également que les deux serpillères rotatifs qu'il y a derrière, on les verra tout à l'heure, vont aussi pouvoir se remonter de 7 mm et ainsi, quand il va passer sur une partie avec de la moquette, il ne va pas serpiller le sol. Ça c'est parfait, plutôt que de les arrêter et à la rigueur de venir les traîner sur un sol qui n'a pas besoin d'être mouillé, et en plus ça va prendre des saletés, etc. Elles vont se remonter et elles ne seront pas en contact avec lui. Bien entendu, ça marchera quand même plus quand vous êtes sur des moquettes ou des tapis ras. Mais ça pourra également être intéressant sur du parquet, où il faut éviter, si ce n'est pas du parquet stratifié, il faudra éviter de venir le mouiller. À l'intérieur de l'aspirateur, on va retrouver un bac à eau de 80 ml, mais qu'on ne voit pas, et un bac à poussière de 350 ml. Il est assez petit, mais on n'oublie pas qu'on a un système de collecte automatique ensuite. Et bien entendu, ce bac à poussière est également équipé d'un filtre HEPA, comme on trouve maintenant sur tous les produits de ce type. A noter également ici, vous les voyez, les plots pour venir le recharger sur la station et le bac récupérateur qui fait office de station bien entendu. Là, c'est tout le système d'injection d'eau propre pour pouvoir bien faire le nettoyage et les buses également sur les côtés qui vont servir à ce système-là, mais plutôt quand il va venir se mettre en position dans la station. Les grilles que vous avez sur les côtés, ce sont plutôt des aérations et le haut-parleur. Et vous avez également ici une partie qui est amovible en caoutchouc siliconé. En fait, ça va venir permettre le soufflage d'air pour pouvoir venir vider le bac à poussière quand vous le mettrez dans la station de collecte. Bien entendu, il y a des systèmes de bumper. Ça lui évitera de venir rester coincé contre un mur, etc. Dès que ça va toucher, il va faire marche arrière. Et vous voyez ici déjà les serpillères rotatives qu'on va voir un peu plus en détail. Alors, quand on le regarde par-dessous, vous avez toujours bien entendu les roues en caoutchouc et la roue 360 degrés. Les roues en caoutchouc permettent d'avoir un débattement de 2 cm, donc de pouvoir passer d'une surface comme d'un parquet à un carrelage et inversement. Vous avez également des capteurs anti-chute, etc. Donc là, rien de nouveau. Vous avez une seule brossette côté droit quand il est dans le sens de marche
Et vous avez au niveau des nouveautés cette brosse principale qui est une brosse en caoutchouc siliconé là encore qui fait 17 cm de long. Vous voyez qu'il n'y a pas de poils dessus. C'est vraiment sa forme et sa texture qui vont faire qu'elle va venir directement gratter à la fois sur les sols lisses mais également sur les moquettes pour pouvoir venir déloger plus facilement les poussières. Ça peut également limiter l'enroulage des poils autour. Et vous avez ici les serpillères rotatives. Elles vont tourner à 180 rotations par minute. Ce qu'on peut voir premier coup d'œil, c'est que c'est en espèce de microfibre, donc c'est plutôt bien. Par contre, elles sont quand même bien moins épaisses que celles du W10 Pro. Et ça, c'est quand même dommage parce que c'était un gros point fort de cet aspirateur. Ça donne l'impression de pouvoir vite se saturer en eau et vite se salir. Et surtout, perdre assez rapidement de la matière, s'aplanir et donc nettoyer de moins en moins bien. Donc ça, on va voir si c'est une impression ou si concrètement lors des tests ça se confirme. Et vous voyez que ça s'enlève et ça se met en place sans problème particulier. Concernant la station, elle est assez imposante parce qu'elle va faire quasiment 57 cm de haut, 34 cm au plus large, c'est-à-dire vers le bas, et 42,3 cm de profondeur en incluant bien entendu toute la rampe d'accès. Et elle pèse quand même presque 9 kg. 8,9 pour être précis. Elle est dotée d'un réservoir d'eau sale, le noir, et un réservoir d'eau propre, le bleu, qui vont faire 2,5 litres pour l'eau propre et 2,4 litres pour l'eau sale. Et ce n'est pas tout, il y a également la possibilité de venir intégrer ces espèces de recharge, voilà, vous entendez, de liquides de nettoyage qui vont venir s'insérer dans le système entre les deux réservoirs d'eau et ainsi pouvoir directement délivrer du détergent pour pouvoir nettoyer le sol. Donc ça, ensuite, ça va être des consommables à acheter, mais vous pouvez aussi tout à fait venir en mettre directement au niveau du système de l'eau propre. Il y a également la partie de récupération des poussières. Vous avez un sac à aspirateur de 3 litres. Vous en avez un autre qui est fourni d'avance. Donc en fait, vous n'aurez à changer ces sacs d'après la marque et une utilisation normale que tous les 60 jours. C'est plutôt bien, en plus le système est relativement simple à enlever et à mettre en place. Par contre, c'est vrai que cette partie qui est en simili-acier brossé a tendance à prendre pas mal les marques des mains. Et donc vous voyez qu'une fois que l'aspirateur est bien en place dedans, l'ensemble est plutôt sympa. Mais sur le principe, au niveau design, ça pose pas de soucis particuliers. Donc le système est assez intéressant parce que non seulement quand vous allez venir mettre le robot dessus, ça va lancer un cycle de nettoyage des serpillères. Donc c'est un cycle en fait où il va y avoir de l'eau propre qui va être mise sur le dessous, sur la plaque de lavage, ça va barboter un peu, les serpillères vont venir tourner dedans, ça va réaspirer. Ce qui est bien, c'est que quand il aura nettoyé une zone qui va revenir se mettre à la base automatiquement, vous pourrez pré-régler la fréquence, il va lever les serpillères comme on l'a vu tout à l'heure pour ne pas qu'elles traînent par terre et potentiellement, si elles sont sales, venir salir là où ça a été nettoyé. Donc ça, c'est franchement très bien et très bien vu. Ça va pas faire que nettoyer, ça va aussi sécher. Il faut 2 heures à peu près pour sécher les brosses. C'est très bien cette notion de séchage parce que ça va éviter le développement de bactéries, de moisissures et surtout d'odeurs. Au niveau de la récupération de la poussière, c'est un nouveau système, le Dual Boost 2.0 qu'ils ont mis en place, qui va venir aspirer dans un premier temps la poussière, mais également souffler pour enlever au maximum ce qu'il y a à l'intérieur du bac à poussière et le vider relativement efficacement. C'est un robot, on l'a dit tout à l'heure, qui a une puissance adaptative, mais qui au maximum va pouvoir avoir une puissance de succion de 5300 pascal. Donc pour un aspirateur robot, c'est franchement pas mal du tout. Et on se rend compte la plupart du temps, lors des tests, qu'on ne monte pas du tout à ce type de puissance-là. Mais c'est bien de savoir qu'en cas de besoin, il peut vraiment aspirer au maximum. Et c'est vrai que ça va plutôt être utile pour les moquettes d'une manière générale. Il a une batterie de 5200 mAh qui va lui permettre d'avoir une autonomie de 3h30. Le niveau sonore annoncé de 59 décibels en utilisation, donc c'est quand même relativement bas. Donc on est vraiment sur le principe sur un produit vraiment très intéressant parce que c'est l'un des rares aspirateurs à avoir un système de serpillière qui est assez intéressant. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a le système de récupération d'eau sale et d'injection d'eau propre. C'est vrai que là aussi ça commence à arriver mais c'est encore rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir le double système avec la récupération de la poussière. Et le petit bonus, c'est la petite cartouche de produit de nettoyage. Comme c'est un aspirateur, vous en doutez, qui est connecté, il va pouvoir fonctionner avec l'application Xiaomi Home, qui est celle de base des aspirateurs de la marque Dream. Et il est également pilotable à la voix avec Alexa et Google Assistant. Et on va voir ensemble comment faire cette installation et comment utiliser l'application Xiaomi
Après avoir fait rentrer votre robot en mode appairage, bouton droite et gauche sur le robot, vous faites ajouter un appareil, vous venez le sélectionner directement et vous allez ensuite venir sélectionner votre réseau Wi-Fi pour que ça puisse fonctionner. Vous vous connectez également au réseau qu'il y a sur le Dream en tant que tel, c'est le réseau de l'aspirateur. Vous laissez faire, vous allez voir qu'à la fin, il va vous falloir dire la pièce dans laquelle vous allez le mettre, mais également lui trouver un nom et c'est le nom qui sera utilisé par les assistants vocaux pour pouvoir s'en servir. Ensuite, vous rentrez dans quelques petits réglages qui vous sont proposés dès le début, comme par exemple le ne pas déranger. Donc le ne pas déranger, c'est qu'il ne va pas fonctionner pendant certaines heures, la nuit en général, pour ne pas vous réveiller. Et vous avez également la notion de reprendre le nettoyage, c'est-à-dire s'il arrive en fin de batterie, il va aller se recharger, etc. Ensuite, si vous avez un animal domestique ou des animaux domestiques, vous pouvez cocher ça et le robot va pouvoir détecter s'il y a ou pas des déjections au sol pour éviter de tout envoyer valdinguer et d'entraîner partout. Donc ça peut être plutôt pas mal. À partir de là, vous pouvez lancer la cartographie. Une fois que la cartographie est faite, vous avez une carte qui ressemble à ça. Donc là, la possibilité, c'est de venir scinder, fusionner ou renommer des zones afin de faire ressembler la première cartographie qui a été faite à votre intérieur, en tout cas le plus proche possible, on va dire. Suite à ça, vous avez également la possibilité de venir mettre des murs virtuels, comme c'est ici par exemple, pour ne pas qu'ils tombent dans les escaliers, mais vous avez également la possibilité de faire des zones où vous ne voulez pas qu'ils passent à serpillière et d'autres où vous ne voulez pas qu'ils nettoient, d'une manière générale. Donc très pratique. Et vous voyez que la carte 3D ressemble à ça. Bien entendu, ça va se fignoler avec le temps. Là, c'est une première carte un peu brute, on va dire. Les autres réglages de base, on va y rentrer, mais vous avez également la possibilité de pouvoir venir changer les types de nettoyage. C'est-à-dire là, on est sur les modes de nettoyage, donc vous avez la possibilité de faire soit de l'aspiration simple, soit de la serpillière simple, soit un mélange des deux. Et quand vous sélectionnez effectivement une fonction avec de l'eau, vous pouvez faire varier le débit d'eau également. Donc c'est plutôt bien. Et chose qui est plutôt pas mal du tout, c'est le nettoyage personnalisé. Et là, donc dans chacune des zones que vous aurez créées, vous allez pouvoir venir déterminer le type de lavage adapté. Soit que du nettoyage, soit que du lavage, soit les deux, avec la puissance, etc. Donc ça, c'est très bien, en particulier si vous avez un parquet massif, par exemple, et il faut éviter de mettre de l'eau, et bien là, ça va être impeccable parce qu'il ne passera pas la serpillière dessus. Autre modification qu'il peut y avoir, c'est dans le nettoyage. Donc vous voyez que le nettoyage de la serpillière, vous allez choisir quand est-ce qu'il va venir nettoyer les rouleaux. Donc c'est un nettoyage que vous pouvez faire à la fin de chaque zone ou à la fin d'un certain nombre de mètres carrés. Donc là encore bien pratique et ça va lancer un cycle de nettoyage et de séchage quand le lavage sera totalement terminé. Sinon c'est qu'un nettoyage simple où ça prend, on va dire, 2-3 minutes. Vous avez également le séchage de la serpillière que vous pouvez forcer, donc c'est au minimum 2 heures, et la vidange automatique, là encore, vous le faites soit en fonction d'une certaine fréquence, soit quand il a fini une zone, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est vraiment au choix, et ça prend à peine 10 secondes cette notion de vidange automatique. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est très utile, et franchement plutôt bien fait. Si vous utilisez assistants vocaux comme Alexa, il va falloir venir rechercher votre aspirateur avec la skill Dream, et ça prend un petit peu de temps, mine de rien, mais une fois qu'il est connecté, ça va être assez limité parce que vous ne pouvez que allumer ou éteindre. Point barre. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est à la voix, c'est guère mieux. C'est allumer ou éteindre également. Et quand vous l'éteignez, il reste sur place. Point. Ça pourrait quand même être un petit peu plus évolué, mais force est de constater que c'est toujours le même problème avec Dream. Et franchement, ça serait bien qu'il fasse quand même quelque chose de bien mieux à ce niveau-là. Avec Google Assistant, c'est la même chose. Vous allez appuyer sur le raccourci du robot pour lancer un nettoyage, appuyer pour arrêter, mais là encore, il restera sur place. Il ne va pas rentrer sur sa base. Donc là aussi, peut mieux faire. Vous voyez qu'il fait quand même très peu de bruit, c'est quand même super agréable. Et pour le coup, le cheminement a l'air d'être assez logique. Il commence par les bords et ensuite il va faire le reste. Effectivement, une fois qu'il a fait les bords, il fait le milieu des pièces. Toujours aussi vite.
On va regarder le passage au niveau des pieds de table. Il passe vraiment à ras, il ne touche pas particulièrement. Vraiment, au niveau de la localisation, c'est quasiment un sans faute. Donc là, vous voyez qu'il est à moitié sur un tapis épais et que l'autoboost se met en marche. Là, le but, c'est qu'il ne passe pas la serpillière sur le parquet, et c'est le cas, elles sont légèrement surélevées. On va faire un test d'aspiration. Donc pour cela, je vais faire un nettoyage de zone et j'ai mis sur le sol de la litière végétale, des poils, de la poussière que j'ai récupérée dans un bac à poussière. J'ai mélangé tout ça. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de choses. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir, parce que des fois, avec des morceaux un peu gros comme la litière qu'il y a ici, ça a tendance à les envoyer valser un peu partout dans la pièce et pas vraiment les aspirer. Donc on va voir comment est-ce qu'il s'en sort. Voilà, donc c'est exactement ce dont je parlais. Tâche de nettoyage terminée. Retour à la station pour se recharger. Donc on a pu voir deux choses avec ce test. Déjà, premièrement, vous avez pu entendre l'autovidage. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais vous voyez que ça fait un peu de bruit, mais pour le coup, ça dure très peu de temps. Ce qu'on a pu voir également, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème pour venir récupérer la poussière sur le sol. Rien à dire. Par contre, et c'est pour ça que j'avais mis ces petits morceaux de litière végétale, qui sont quand même relativement gros pour un aspirateur, on voit que la brossette latérale va avoir tendance à les balancer un peu partout dès que ça va taper dedans, et pour le coup ils ne vont pas être aspirés. Ce problème-là n'est pas vraiment spécifique au Dream, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve sur la plupart des aspirateurs robots, peut-être un peu plus sur ceux qui n'ont qu'une seule brossette latérale. Ceux qui en ont deux, à la rigueur, si la première brossette envoie l'agglomérat d'un côté, si ça part vers le milieu, le deuxième peut venir le faire retourner sous l'aspirateur et donc pouvoir l'aspirer. Alors là, on est parti sur un autre test, ce qui va être le test de la serpillière. Et en fait, pour faire ça, j'ai été récupérer du terreau que j'ai mis dans de l'eau et j'ai également passé le sèche-cheveux dessus pour pouvoir commencer à faire sécher la terre sur le sol pour être dans la configuration d'une trace au sol qui commence à être un petit peu plus dur à enlever que vraiment quelque chose qui vient de tomber, comme du lait qui est tombé par terre ou quelque chose comme ça. Donc là aussi, nettoyage de zone et on va voir ce que ça donne. Donc effectivement, au début, vous allez l'entendre, il va nettoyer la serpillière en injectant un petit peu d'eau, etc. Même si elle a déjà été nettoyée et séchée auparavant, il recommence pour pouvoir faire le nettoyage avec quelque chose de propre. Et ça, c'est quand même très bien. Ça prend un petit peu de temps. Et là, normalement, c'est parti. Vous voyez en plus que les serpillières se sont bien reposées au sol et que la quantité d'eau est quand même plutôt conséquente. C'est là de bien nettoyer. Nettoyage terminé. À la station pour se recharger. Démarrer la charge. Démarrer à autovider. Commencer à nettoyer la serpillière. Donc pendant qu'il nettoie la serpillière, ça va faire un petit peu de bruit au début, mais après ça se calme. Donc vous voyez qu'effectivement il a très bien nettoyé le sol, très bien épongé l'eau qui était par terre. Il a également décollé ce qui commençait à être collé sur le carrelage, impeccable. Par contre là encore, les petites particules qu'il y avait dans le terreau, on va le laisser finir, ça vous donne une bonne idée effectivement du niveau sonore de la partie vidange.
Et donc effectivement, toutes les petites particules sont expédiées comme avec les morceaux de litière. Donc ça, c'est franchement dommage. Alors effectivement, vous n'avez pas toujours des petits morceaux de particules comme ça sur votre carrelage. C'est vrai. Mais il est assez flagrant avec ce modèle-là que les petites particules nous posent vraiment problème. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après plusieurs utilisations, j'ai enlevé les rouleaux que vous avez ici. Et vous voyez qu'au niveau propreté, ça va. Là, ils sont mouillés, mais ils ne sont pas vraiment sales. Pourtant, on leur a fait nettoyer, comme vous l'avez vu, de la terre, du terreau, etc. Là, pour le coup, vous voyez que le système de nettoyage est franchement efficace. Par contre, je trouve toujours qu'il est relativement fin par rapport à d'autres, en particulier celui de son grand frère, le W10. Bon, ceci dit, c'est suffisant. Il ne s'est pas vraiment aminci, il ne s'est pas affaissé, et il continue à nettoyer efficacement. Donc c'est également quand même ce qu'on lui demande. Concernant le bac à poussière, comme vous voyez, il est relativement propre lui aussi. Donc le système d'auto-vidange fonctionne très bien. Il ne reste rien du tout. Et même si vous aspirez des choses qui sont à la limite d'être mouillées, comme on l'a fait tout à l'heure, vous voyez, c'est impeccable. Donc à ce niveau-là, c'est un carton plein. Et au niveau de l'eau sale, vous voyez, ça fait pas semblant. Elle est bien crade. Il y a même à l'intérieur du dépôt. Donc franchement, ça nettoie très bien. Au niveau autonomie, j'ai pu voir après plusieurs jours d'utilisation que ce qui a été annoncé est respecté. Je n'ai pas pu l'amener jusqu'au bout de son autonomie parce que dès qu'il a terminé la tâche, il revient se charger. Mais ceci dit, avec la baisse du pourcentage de batterie, on est entre 2h15 et 2h30, on va dire en moyenne, si vous l'utilisez à la fois pour serpiller, pour aspirer et passer sur des tapis, etc. etc. J'ai également pu me rendre compte qu'il arrivait relativement bien à éviter les obstacles, les choses qui traînent par terre, les câbles, etc. C'est très bien. Par contre, quand il y a une petite baisse de luminosité, en particulier sous les lits, par exemple, s'il y a des choses qui sont cachées dessous, il peut malgré tout les récupérer. Des papiers de bonbons, des choses comme ça. Si vous avez des ados, vous savez ce que c'est. Au niveau de la vitesse, rien à dire, il est quand même relativement rapide, l'un des plus rapides qu'on ait pu tester. Et c'est vrai que pour le coup, Dream est vraiment très bon pour ça, très au point, sa cartographie est excellente, parce qu'en fait, il ne se perd pas, vous le mettez à un endroit dans une pièce, il reconnaît où il est. La double cartographie fonctionne également très bien. Quand vous avez une maison à étage, c'est parfait, on l'a testé, ça fonctionne sans aucun problème. Il faut le descendre dans la pièce que vous voulez cartographier, vous faites la cartographie, vous le remettez ensuite sur la base là où il était auparavant, vous enregistrez la carte et c'est parti. Ce qui est vraiment très bien également, ce qu'on a pu voir sur les vidéos, c'est le fait qu'il va vraiment se pencher entre guillemets en avant pour ne pas que les serpillères touchent le sol dans les zones où il n'a pas le droit de serpiller, comme sur du parquet massif par exemple, ou également quand il nettoie et qu'il revient à la base pour éviter de traîner une serpillière sale. Et la fonction de nettoyage de sol en tant que telle fonctionne aussi très bien, même si j'ai l'impression qu'il est un degré en dessous du W10, qui lui va appliquer une pression supplémentaire. Là, la pression, on l'a, parce qu'il va mettre tout son poids sur l'arrière quand il passe la serpillière, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins fort que celle de son grand frère. Alors en conclusion, que dire sur le test de notre DreamBot L10S Ultra? Écoutez, c'est un produit qui est très intéressant parce que c'est l'un des premiers à venir allier à la fois des bacs d'eau propre eau sale et un système de récupération, de collecte de poussière dans un sac à poussière. Et cela dans une seule et même base. Elle est plus grande que les autres, effectivement, mais guère plus au final, quand on en voit certaines. Et là, vous avez vraiment au final un aspirateur robot qui va vraiment tout faire. Rajoutez à ça une très bonne cartographie qui va lui permettre de passer très rapidement, efficacement, ne pas se perdre, de pouvoir contourner les objets, ne pas se cogner dans les murs, ne pas se cogner dans les pieds de table, reconnaître quand il y a eu des changements dans l'environnement entre le moment où il est passé et le moment où il revient par exemple à la base. Un gros point fort sur ce système-là. Donc ce système lidar, caméra, etc. ça fonctionne très très bien. Peut-être un peu moins bien quand il y a vraiment peu de luminosité, sous un lit par exemple. Au niveau du nettoyage, on l'a dit, il fonctionne de façon très efficace sur des salissures tout à fait standards. On n'a pas eu besoin de le tester au maximum de sa puissance, hormis sur les tapis, ça va se faire automatiquement avec le système Auto Boost. Et là, pour le coup, ça fonctionne très bien, d'autant qu'il va se mettre en avant pour ne pas que les serpillières viennent toucher le tapis. Alors, bien entendu, ça marche sur les tapis ras. Ceci dit, il ne reste pas bloqué. Et ça, c'est très bien. Il n'est pas du tout resté bloqué, d'ailleurs, pendant tous nos tests. Donc, son aspiration est également très performante, de même que son système de lavage de sol, avec sa cartouche, si vous le souhaitez, de produits de nettoyage intégrés, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser.
Le système de vidange, très bien, il fait un peu de bruit, c'est normal, ils sont tous comme ça, mais il va très vite. Le système de nettoyage des serpillères rotatives fonctionne aussi très bien, il fait un petit peu plus de bruit que son prédécesseur, cependant le résultat est plutôt bon, il faut 2 heures à peu près pour qu'elle soit sèche ensuite, mais ça évite les mauvaises odeurs, et n'hésitez pas à nettoyer la planche de lavage que vous avez en bas, parce qu'elle va vite devenir très très sale. Et l'auto-aspiration de la poussière également fonctionne très bien parce que vous n'avez plus rien dans le récupérateur, dans le bac à poussière de l'aspirateur. Il est très stable, il perd pas le signal Wi-Fi, il se déconnecte pas. C'est un aspirateur qui est vraiment très très agréable à utiliser, d'autant que l'application de pilotage est franchement également très bien faite, assez simple d'utilisation. Vous pouvez créer des zones, en fusionner, en séparer certaines. Vous pouvez également venir définir un mode de nettoyage préétabli, c'est-à-dire que vous avez décidé que pour telle pièce, il va passer une fois ou 2 fois avec telle puissance d'aspiration, telle débit d'eau, et vous pouvez également planifier ces passages. C'est un produit qui a donc beaucoup de points forts, mais qui a quand même malgré tout des défauts. Le premier, c'est le fait qu'il va mal gérer les particules de poussière ou les saletés un peu grosses, parce que la brossette latérale va venir les éjecter de l'autre côté de la pièce quasiment, qui fait qu'au final ça va venir les étaler et pas aspirer, et ça franchement c'est dommage, parce qu'il faut noter quand même que c'est pas le seul à avoir ce problème-là, tous l'ont plus ou moins. Là pour le coup c'est quand même assez exacerbé par rapport à d'autres, et pour cette gamme de prix-là, on aurait pu s'attendre à une meilleure gestion, parce que mine de rien, la plupart du temps, on n'a que de la poussière au sol, mais pas que. C'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même quelque chose qu'on aurait aimé ne pas avoir. L'autre point, c'est la skill pour le faire fonctionner avec les assistants vocaux. Autant l'application marche très bien, autant la skill Dream est franchement pas bonne du tout. Vous pouvez, en utilisant la voix, l'allumer ou l'éteindre, mais attention, l'éteindre, ça veut dire qu'il va rester sur place, là, et puis il va plus bouger, il va pas retourner à la base. L'allumer, c'est qu'il va commencer un cycle de nettoyage complet et pas, vous pouvez pas lui dire de passer à tel endroit, tel endroit. Franchement, on l'avait déjà vu avec les autres appareils de la marque, mais force est de constater que Dream ne fait absolument rien sur sa skill et qu'elle est toujours aussi mauvaise, et aussi bien avec Google Assistant qu'avec Alexa. Donc on va dire que ce sont vraiment les deux gros points faibles de ce robot aspirateur. Son prix également, qui peut être quand même assez élevé, il coûte presque 1200 € hors promotion, mais c'est vrai que pour ce prix-là, vous avez l'un des aspirateurs robots les plus évolués du marché. On est effectivement sur un aspirateur de très haut de gamme, le prix est en conséquent. Il faut quand même que la marque travaille sur la skill et sur certains types de salissures qu'il va avoir du mal à gérer, mais sinon ça aurait été un carton plein. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de cet aspirateur robot Dreambot L10S Ultra sur notre site internet www.lesalexiens.fr, et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!